Se libérer et sortir du trou. Allô, Foko. Non, il faut qu'on partage. Bon, à tout à l'heure. Juste des cordes et c'est tout. Oui, j'ai lancé. Yeah, yeah, yeah. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bye. Bye bye. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui se connectent. En fait, j'appelle pour une assistance dans l'urgence. J'appelle pour mon peuple plongé dans une désespérance. J'appelle pour ces hommes et ces femmes coincés dans ce trou du mensonge qui veut faire croire qu'ils ne sont et ne peuvent rien du tout. J'appelle pour une jeunesse jetée dans l'abîme, loin de ses rêves et ses espoirs que la souffrance abîme. Mais je crois que l'oppressé face à qui l'opprime, comme Mandela peut sortir de prison. Bonsoir Aïda, bonsoir bébé Dims. Partagez, partagez le direct. Des cordes de l'espérance. Allô, Foko. Fais tomber des cordes. Des cordes de délivrance. Allô, Foko. Pour se libérer et sortir du trou. Fais tomber les cordes. Des cordes. Bonsoir tout le monde. Avec une corde, je crois qu'on peut faire beaucoup. Tout juste avec une Partageons corde. Et rien du tout. De mon enfance, ce direct je live. me souviens que nous jouions à la corde, ou au jeu de tir à la corde au-delà de nos discordes. Oui, avec une corde, nous pouvons, comme des enfants du même pays, faire amitié et solidarité. Accorder nos forces et tous ensemble tirer, tirer, jusqu'à faire rouler et tomber les pierres tombales de nos destinées et nous venger de ces cordes qui hier nous avaient ligotés. Allô, Foko. Des cordes d'amour et de fraternité. Faites pleuvoir des cordes. Faites tomber des cordes. Des cordes de solidarité. Allô, Foko. Pour se libérer et sortir du trou. Bonsoir, Des connectez-vous. cordes, et c'est tout. Partageons le direct ensemble. Peuple, réveille-toi, lève-toi et marche vers la lumière de ta liberté. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève alors que tu te lèves et sa gloire resplendit sur le pays. Nous avons besoin des cordes d'amour, de fraternité et de solidarité. Par-dessus tout de cette corde suprême que Dieu nous a envoyée du ciel pour nous tirer et nous sortir de nos bourbiers, Jésus-Christ. Des cordes d'amour et de fraternité. Des cordes de solidarité. Pour se libérer et sortir du trou. Juste des cordes et c'est tout. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le direct. Soyez prêts à vous exprimer. Je crois qu'il y a le numéro épinglé. Ah non. Le numéro n'est pas épinglé. Alors, je vais faire un commentaire. Ah non, qu'est-ce que j'ai foutu là? Je vais faire un commentaire. Je peux pas. Bébé Jeans, est-ce que tu peux faire un commentaire avec mon numéro là qui est affiché, qui est... Capsule espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde.
Redim, j'ai mis le numéro en commentaire. S'il te plaît, est-ce que tu peux l'écrire en bas? Parce que moi, je n'arrive pas à écrire. Et je l'épingle. Ou bien l'une de vous l'épingle. En fait... Est-ce que Ida peut épingler le numéro d'appel? J'appelle pour mon peuple plongé dans une désespérance. J'appelle pour ces hommes et ces femmes coincés dans ce trou. Bon, Du mensonge qui va faire croire qu'ils ne sont et ne veulent rien du tout. J'appelle pour une jeunesse jetée dans l'abîme, loin de ses rêves et ses espoirs que la souffrance abîme. Mais je crois que l'oppressé face à qui l'opprime, comme Mandela peut sortir de prison pour toucher la cime. Alors, allô Fokou, des cordes de l'espérance. Des cordes de délivrance. Pour se libérer et sortir du trou. Des cordes et c'est tout. Avec une corde, je crois qu'on peut faire beaucoup. Tout juste avec une corde et rien du tout. De mon enfance, je me souviens que nous jouions à la corde, ou au jeu de tir à la corde au-delà de nos discordes. Ah non, je vais modifier le numéro apparemment. Les enfants du même pays faire amitié et solidarité. Accorde nos forces tous ensemble, tirer, jusqu'à faire rouler et tomber les pierres tombales de nos destinées et nous venger de ces cordes qui hier nous avaient ligotés. Je vais modifier le numéro. Des cordes d'amour et de Celui-là, fraternité. il y a un problème peut-être. Faites pleuvoir des cordes. Fais tomber les cordes. Des cordes de solidarité. Ah non. Ida, ce numéro apparemment a un problème. Est-ce que tu peux épingler mon numéro? Celui-là n'est pas le bon. S'il te plaît, Ida, épingle mon numéro. Bonsoir vous toutes. Bonsoir Marilo. Épinglez mon numéro que vous connaissez, s'il vous plaît. Celui-là ne répond pas. Et marche vers la lumière de la liberté. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, alors que tu te Bonsoir. lèves, et sa gloire resplendit. Merci de me retrouver Nous avons besoin sur ce programme. À vous la parole. de fraternité et de solidarité. Par-dessus tout, de cette corde Un programme qui est conçu pour vous. C'est vous qui faites le programme. C'est vous qui prenez l'antenne. Le sujet aujourd'hui, c'est la phrase du président Maurice Kamto. Corde de solidarité. Chacun doit faire sa part. Partagez le direct et intervenez. C'est mon retour sur la toile après quelques mois d'absence. Je m'étais retiré des écrans pour enterrer mon père, pour lui rendre hommage. Alors, je change un peu la musique. Je mets autre chose. Je vais à Yaoundé. Du coup, je crois que moi-même, je vais mettre le bon numéro parce que celui-là ne répond pas. Je suis pas sûre qu'il fonctionne. Voilà, j'arrête la musique et on passe à autre chose. Rebonsoir, bonsoir. Merci à tous ceux qui se sont connectés sur ce programme À vous la parole. Comme je disais, c'est vous qui faites le programme, c'est vous qui appelez, c'est vous qui prenez la parole. Vous devez vous exprimer sur ce sujet, sur cette affirmation du président Maurice Kamto lors de son discours de fin d'année. Chacun doit faire sa part pour sauver notre nation. Peut-être que nous tous, nous ne comprenons pas cette phrase de la même façon. C'est pour ça que j'ai jugé nécessaire
que chaque personne, chaque combattant prenne la parole et s'exprime pour essayer de nous éclairer sur cette phrase bien précise. Une fois de plus, je vous dis merci. Merci pour vos coups de fil et tous vos messages de condoléances qui ont été très réconfortants pour moi. Malgré le fait que je n'ai pas pu me rendre au pays pour accompagner mon père à sa dernière demeure. Donc, là, vous pouvez appeler au 06 35 17 93 45. Bien sûr, pour ceux qui sont à l'étranger, il faut ajouter 33 devant. Donc, je suis là, je suis devant vous. J'attends vos appels. Ben, en ce qui me concerne, moi, ce que je peux comprendre de cette phrase, pour le professeur Maurice Kamto, c'est une façon de nous dire qu'il n'a pas le monopole du savoir et que nous pouvons prendre des initiatives dans ce combat sans passer par lui. Ça, c'est ma façon à moi de comprendre. Peut-être que vous aurez une façon différente de la mienne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut mieux nous expliquer. Le micro est ouvert et le numéro d'appel est là. Donc, j'attends vos appels. Oui, partagez le direct, partagez, mais je crois que vous pouvez déjà prendre la parole, vous qui êtes là. Celle qui veut prendre la parole, qu'elle le fasse. Le numéro, c'est le 06 35 17 93 45. Pour ceux qui appellent de l'étranger, c'est aussi un numéro WhatsApp. Il suffit de mettre 0033 devant. Oui, allô, bonsoir. Tu te présentes si tu le désires. Et le thème de ce jour, c'est chacun doit faire sa part pour sauver notre nation. Alors, je suis en direct déjà ou pas? Oui, tu es en direct. Alors, je profite de ce temps de parole pour saluer tous les Camerounais, les Camerounaises, toutes les combattantes, surtout les Amazones de la diaspora, qui en ce moment ont beaucoup baissé les bras. Je pense que si notre président élu, Maurice Kamto, nous interpelle d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'il a ressenti qu'il y avait un relâchement à la diaspora. Il a compris, même s'il ne suit, si certains pensent qu'il n'est pas sur la toile, mais je crois que c'est une personne qui est mieux informée. Et il a remarqué qu'il y avait un relâchement, que les combattants n'étaient plus motivés. Et il a fait une sortie pour rappeler à tous les Camerounais que voilà, j'ai fait ma part, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves. J'ai fait 2 fois la prison parce qu'une prison de 9 mois,
et une prison de 2 mois et demi, dans 3 mois, vous n'allez pas ou vous n'allez plus douter de mon sacrifice. Je crois que c'est beaucoup plus de cette façon qu'il est en train d'attirer notre attention. Il demande à ses enfants ou bien à tous ceux qui sont engagés que chacun fasse ses preuves. Alors, moi, je vais beaucoup plus en tant qu'Amazon Bobby Tanap de la diaspora ou l'une des Amazones. Moi, cette question m'interpelle dans le sens où nous avions abandonné le champ du combat et on se retrouve beaucoup plus maintenant sur les plateaux pour faire des lives, pour discuter, pour analyser. Bon, c'est pas mauvais, mais nous avions eu plusieurs événements qui sont passés comme ça sous les nez. La diaspora était beaucoup plus focalisée sur les histoires à dormir debout. Il y a eu les régionales. On n'a pas entendu un vrai live, un vrai plateau de tous les combattants de la diaspora, de tous ceux qui sont souvent, tous ces lanceurs d'alerte. Et celles, quand je dis tous ceux, et hommes comme femmes, tous ces lanceurs d'alerte, personne n'a fait un vrai plateau pour expliquer aux Camerounais lambda qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se mijote. Nous avions eu les préparatifs du Chan. On n'a pas vu un plateau 1 mois ou 2 semaines d'avance pour expliquer. Il y a cette histoire où le président élu demande au peuple d'être prêt pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Et il y a un gros souci de la pièce d'identité. Alors, on voit peut-être les gens font des plateaux, on est beaucoup plus concentré pour recueillir de l'argent. On est devenu des ONG à la diaspora. Alors, ceux qui ne sont pas de l'ONG sont devenus des commerçants. On vend tout, on vend des ceci, on vend les habits, on vend le savon, on vend les produits pour les cheveux et compagnie. Alors, est-ce que le combat est devenu le commerce? Je crois que c'est à partir de là que le président élu dit à chaque Camerounais conscient que moi j'ai fait ma part, qu'est-ce que toi tu as fait? Alors, est-ce que chaque Camerounais en ce jour fera un examen de conscience, pour se dire qu'est-ce que j'ai fait depuis? Mon président a fait 2 fois la prison et moi, qu'est-ce que j'ai fait? À part crier derrière mon micro, mon téléphone, être assise sur un clavier, quel est vraiment mon engagement? Et là, en ce moment où il y a ce fléau mondial, le corona, d'accord, qui nous mobilise à être dans nos canapés, dont on ne peut pas sortir, qu'est-ce que nous préparons? Quels sont les champs d'action à venir? On n'entend pas. On discute, ouais, on a vu tel tout nu, ouais, on a vu ceci. D'accord, mais qu'est-ce que chaque Camerounais, est-ce que chaque Camerounais est prêt? Tous les combattants de la diaspora, est-ce qu'ils sont prêts de dresser un bilan pour dire, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça? À part le Congo, ça. On a vu quelques actions, oui. On a été très motivés au départ, oui. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Il y a quoi? Pourquoi aujourd'hui on est démotivé? Est-ce que le combat est fini? Donc je me dis à chaque combattant, à chaque combattante, de faire son bilan. Si on est encore dans la résistance, alors si on est venu sur la toile juste pour se faire un nom, pour se faire voir, ben, il paraît que quand on se fait voir, on est courtisé. On est courtisé par, je ne sais pas moi, j'entends, hein, je suis non-aime jusqu'à preuve de contraire.
Il paraît qu'on est courtisé par les Quai d'Orsay, on est courtisé par Ketia Koutes, par Atangandi. Bon, tous ces ragots-là arrivent dans les oreilles du président élu. C'est pour cela qu'il revient toujours pour vous dire, où je vais aussi bien m'atteler sur ce mot. Il a fait sa part. Qu'est-ce que chacun a fait? Qu'est-ce que chacun de nous ou chacune de nous a fait? Moi, en tant que combattante, c'est bien beau d'essayer de comprendre le sens que notre président élu donne. Mais je reste focus dans le combat. J'attends juste la levée du confinement pour me remettre sur les actions sur le terrain. Parce que ce n'est pas derrière un téléphone que nous allons changer le Cameroun. Déjà être prêt, tout est prêt, mes crampons, mes jeans, tout est prêt. Donc, je suis prête. Je suis prête et j'aimerais aussi m'inscrire dans l'histoire de la Renaissance du Cameroun. Voilà, je ne sais pas. Oui, Marilou, on t'a suivi. J'aimerais préciser que tu as toujours été debout, même si on ne te voit pas en premier plan, mais tu as été là, tu as toujours été dans les manifestations. En dernier lieu, nous étions ensemble pour chasser Brenda Biya dans ce palace. Et quelques jours avant, nous étions dans une église pour boycotter la messe d'action de grâce de Cortés. On ne te connaît peut-être pas beaucoup, mais je tiens à dire à tout le monde ici que Marilou qui parle, c'est une combattante engagée. Donc voilà, comme tu l'as si bien dit, le professeur Maurice Kamto, il a fait sa part. Pour lui, c'est le changement dans la paix. Il porte dans sa part de quoi? Ainsi, il a fait la prison. Il y a eu une assignation à résidence. Il reçoit toutes les insultes, toutes les humiliations. Donc, il a fait sa part. Toi, en tant que Bobby Tanap, je crois que tu as toujours été, pas que je crois, tu as toujours été sur le terrain. Tu fais ta part. Ben, j'essaie. Voilà. Et là, maintenant, c'est la pandémie qui nous met KO et nous allons nous mobiliser en tant que Bobby Tanap, en tant que femme indignée pour continuer le combat. Donc, si tu as autre chose à dire, ok, sinon, bonne soirée. Puisque la ligne n'est pas très sollicitée, peut-être que je ferai un tour sur cette histoire de la pièce d'identité au Cameroun. C'est quand même curieux, pour ne pas dire impressionnant, de savoir que quelqu'un peut être, qu'il y a un gouvernement qui, je ne sais pas comment, je ne sais pas quel adjectif pour déterminer le manque, je ne sais même pas quoi dire, comment on peut vivre dans un pays et qu'on maintient tout un peuple sans identité, sans une pièce pour s'identifier. Vous imaginez qu'un accident comme celui de Ezeka, si les gens n'avaient pas de pièce d'identité, comment on aurait su, même si jusque-là, il y a eu beaucoup d'anonymes, mais ne serait-ce que le peu qu'on a pu identifier. Et si tout ce monde était sans pièce d'identité, quelle pourrait être l'ampleur de ce drame? Drame humain, drame, je ne sais pas, des familles entières, peut-être jusqu'aujourd'hui, ne sont pas au courant qu'ils ont dû perdre un des leurs dans cet accident. Parce qu'il n'y a pas eu un récapitulatif des morts, puisque beaucoup étaient sans pièce d'identité. Alors, comment on a pu, pour identifier tout ce monde et peut-être se rapprocher de leur famille? Déjà que cette histoire au Cameroun où c'est tellement... Les gens ne sont pas... Il n'y a pas un recensement de la population, rien n'est tracé, on est dans l'anonymat.
dans l'anonymat. Un peuple depuis 40 ans est dans l'anonymat. Vous ne pouvez pas, c'est pas comme ici chez nous en Europe, où à partir même de ton adresse, on peut aller dans le potin et essayer de joindre un voisin. Alors, si vous tombez dans un, je ne sais pas, vous tombez sur une route ou bien sur un axe lourd, on peut prendre votre identité, mais impossible de joindre quelqu'un qui vous connaît à partir d'une pièce d'identité, parce qu'il n'y a aucune adresse, il n'y a rien. Donc, il va falloir quand même que le peuple camerounais essaye de se réveiller. Marilou, je vais te couper, je vais la laisser la possibilité à quelqu'un d'autre d'intervenir. Donc, tu restes en ligne et je pourrai te reprendre après. À tout à l'heure. À tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je suis en direct. Oui, tu es déjà en direct. Je te laisse parler. Connais le sujet du jour. C'est le général Cœur de Lion. Hein? C'est le général Cœur de Lion. Membre du conseil supérieur de la brigade anti-Sardina. Bon, peux-tu me rappeler le thème du direct, s'il te plaît? Chacun doit faire sa part pour sauver. Ou alors c'est répondre les questions? Pour sauver. Parce que je réponds à toutes les questions. Hein? C'est sans tabou, non? Je suis libre de répondre toutes les questions comme je veux, non? Chacun doit faire sa part pour sauver notre patrie. Affirmation du professeur Maurice Kamto lors de son dernier discours de fin d'année. Donc, on va essayer de ne pas sortir du cadre, de rester là. Qu'entends-tu par cette affirmation, en fait? C'est ça. Je salue déjà l'excellent travail que tu fais au quotidien pour éveiller les consciences des Camerounais. Merci. Et je ne peux pas commencer sans saluer cette brillante Amazone-là qui vient d'intervenir tout à l'heure, là, l'Amazone Marilou. Je lui rends également un vibrant hommage. J'ai apprécié son témoignage. Bon, malheureusement, j'ai pris son témoignage à 90%. Voilà. Donc, il y a quand même 10% de certaines choses que je ne suis pas très d'accord avec elle. Mais au moins à 90%, j'ai partagé ce qu'elle a dit, ce qui veut dire qu'elle a quand même la moyenne. Bon, par rapport à ce que le président élu a dit, chacun a fait sa part. L'essentiel est d'abord de comprendre qu'est-ce qui veut dire chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Puisque c'est très bien beau de dire le président élu Maurice Kamto a dit chacun doit faire sa part. Et j'ai constaté que cela va dans tous les sens. Et les manipulateurs ont récupéré ça, cet élément-là, comme étant une cachette pour eux. Voilà. Mais nous, on ne comprend pas chacun doit faire sa part de la même manière que ces imposteurs, que ces manipulateurs qui utilisent cette expression-là pour se faire du beurre. Non. Nous comprenons cette expression-là dans le fond et non la forme. Voilà. On va d'abord essayer de décrypter. On va d'abord expliquer aux Camerounais ce qui veut dire chacun doit faire sa part. Selon l'expression idéale même du président élu Maurice Kamto. Quand le président élu Maurice Kamto dit ceci, chacun doit faire sa part. C'est quelque chose de très profond, cette expression. Beaucoup ignorent d'abord que le professeur Maurice Kamto, que le président élu Maurice Kamto, c'est un professeur, c'est un enseignant. Donc c'est un enseignant. Donc quand il s'exprime, il utilise des termes pédagogiques pour atteindre la masse populaire, le peuple que nous sommes et qui l'écoutons. Donc chacun doit faire sa part, c'est-à-dire nous devrions nous regarder dans une glace. Nous devrions faire un examen de conscience. Chacun doit essayer de voir si ce qu'il fait est bien ou pas. Si ce que nous faisons est bien, est positif ou négatif. Chacun doit faire sa part, ne se résume pas en un tout petit mot, comme ce que les malades. C'est une grande expression qui explique beaucoup de choses. Voilà, donc quand on fait l'analyse de chacun doit faire sa part, ça peut remplir même dans 50 flux. Je dis bien ceci, l'expression du président du Maurice Kamto qui dit chacun doit faire sa part, cela veut dire nous devrions nous regarder dans une glace et voir si notre comportement, si le travail que nous faisons est positif ou négatif.
est-ce que ce que nous faisons doit apporter ses fruits ou bien ça nous fait tourner en rond? C'est ce qui signifie chacun doit faire sa part. Nous devions faire un examen de conscience. Parce que j'ai vu beaucoup de manipulateurs récupérer et dire chacun doit se faire sa part. Et tout de suite, ils ont transformé le combat, c'est devenu des ONG. Comme disait cette brillante Amazon Marie-Lou tout à l'heure, c'est devenu une ONG. On a même mis le combat de côté. Et quand tu veux parler, ils vous utilisent cette expression-là. Non, chacun doit faire sa part. Donc, ils peuvent créer l'ONG. Ils escroquent les Camerounais qui veulent. Ils font dans la manipulation comme ils veulent. Il y a d'autres domaines, d'autres on a dit que chacun doit faire sa part. Ils font la distraction sur la toile et tout. Moi je dis tout. Vous savez, nous, on ne fait pas de 2 poids 2 mesures. Voilà. Donc, quand je m'exprime ici, j'incarne directement la plateforme médiatique qui sont les yeux et les oreilles du peuple camerounais. Voilà. Et comme nous, on a opté pour démonter toutes les manipulations, pour éveiller les consciences des Camerounais, on est obligé, on se sent dans l'obligation de tous les dire. Voilà. J'ai écouté aussi cette brillante Amazon. Elle a parlé de ceux qui font du commerce dans la révolution. Moi, je ne suis pas contre ceux qui font du commerce. Voilà. Donc, on a reçu plusieurs rapports. Les gens ont même fait allusion à Ulysse Savane. Voilà. Moi, je ne suis pas contre ceux qui font leur commerce. Mais on doit montrer le bon exemple. Même les références des luttes nationalistes que nous vénérons très souvent, les LS, Wangé, les Oumyobé, les Félix Moumé, tous ces mondes-là. Mais c'était des travaux qui n'étaient pas réparés. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on doit remettre en cause quelqu'un qui fait son petit commerce avant d'aller au combat. Même pour aller au combat, pour aller à une manifestation, il faut payer le ticket du train. Il faut payer un ticket de métro. On ne marche pas à pied pour y aller. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais remettre en cause quelqu'un qui vend son petit parfum pour se nourrir, qui vend ses vêtements pour se nourrir. Et quand on va dire, allez, la manifestation, c'est tel jour, la personne est là pour... Au moins, ça lui permet de se nourrir, avoir son ticket de métro pour y aller. Voilà, je ne suis pas contre les combattants qui écrivent, qui sont les écrivains, qui écrivent les livres et qui vendent leurs livres. C'est normal. C'est normal. Tout ça là, c'est le combat. Et ça crée une dynamique. Voilà. Je suis plutôt contre les personnes, des manipulateurs qui transforment le combat à toute autre chose. Comme les ONG que vous avez vu, les gens ont créé sur la toile. Cotiser l'argent. Le combat est devenu cotiser l'argent. Et je me suis toujours posé la question, c'est bien beau de cotiser l'argent pour le combat, mais qui sont les patrons qui gèrent cet argent? On ne m'a jamais cité le nom des patrons. Puisque dès lors qu'on cite les noms des patrons qui vont gérer cet argent, c'est la catastrophe. Ceux-mêmes qui gèrent l'argent, ils ont même peur de se prononcer que non, l'argent que vous cotisez là, c'est nous qui gérons. Général Kadelian. C'est ces bandits-là qu'il faudra combattre. Général Kadelian, de la plateforme médiatique. Nous sommes dans le sujet, chacun fait sa part. À ton niveau, qu'est-ce que tu as déjà fait ou bien qu'est-ce que tu prévois faire dans les prochains jours pour changer le Cameroun, quoi? Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Ok. Tu as essayé de me recadrer. Pour dire que nous sommes dans le sujet. Je suis bien d'accord parce que tu es la modératrice. Donc, c'est une façon de dire que je suis sorti du sujet et tu aurais voulu me recadrer pour que je reste dans cette dynamique-là. Mais il ne faut pas oublier que vous avez dit la parole est libre. Voilà. Donc, si vous avez choisi le thème du débat, ne choisissez pas nos propos. Nous sommes libres de nous exprimer par rapport au thème de votre débat. Mais si vous cadrez un débat, et pendant que nous, on veut s'exprimer, vous voulez orienter même notre pensée, là, il y a problème. Ça semble être à une manipulation. Voilà, parce que Marie nous s'est exprimée, elle a parlé de ceux-là qui vendent les habits. Tu ne l'as pas recadré. Ben si, elle a parlé de ses actions et de ce qu'elle va mener après. Oui, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de m'exprimer. Je crois que vous avez dit aux téléspectateurs que la parole est libre. Et ça veut dire que nous sommes libres de nous s'exprimer sans représailles, sans frustration. Voilà, c'est dans ce sens que je dis. Mais est-ce que tu estimes que je dois aller forcément dans le sens qui doit t'arranger? Ça semble être une dictature. Ça semble être une manipulation. La parole est libre, donc je dois m'exprimer de façon libre parce que je suis sur une antenne au départ qui s'est déclarée comme étant une antenne libre à la parole.
Par rapport à un sujet, Voilà. par rapport à un Donc, je suis sujet bien précis. exactement, exactement par rapport à un sujet, comme tu as dit que c'est quoi faire ma part. Mais comment tu voudrais que je te dise quelle est ma part que je dois faire et que les Camerounais lambda qui nous suivent, ils doivent d'abord savoir qu'est-ce qui veut dire faire sa part. C'est d'abord là où il faut comprendre. Chacun doit faire sa part, mais il faudrait que les Camerounais savent d'abord, ils doivent chercher à savoir qu'est-ce qui veut dire chacun doit faire sa part. Mais dès lors qu'on ne connaît pas ce qui signifie chacun doit faire sa part, et comment on doit alors le faire? Si déjà à la base on ne connaît pas d'abord l'explication de chacun doit faire sa part, c'est l'explication de chacun doit faire sa part que je suis d'abord en train d'expliquer. Ce n'est pas tout le monde qui a l'art de comprendre les expressions profondes. C'est pour ça qu'il y a toujours une pédagogie de certaines personnes qui éveillent les consciences comme nous pour d'abord venir expliquer au peuple ce qui signifie chacun doit faire sa part. Quand tu me poses la question, et si moi je ne connais pas d'abord ce qui veut dire chacun doit faire sa part, comment je vais donc te répondre? Il va d'abord falloir que je puisse chercher à savoir ce qui signifie chacun doit faire sa part avant de pouvoir te répondre. Oui, C'est de ça qu'il s'agit. d'accord. Je te comprends très bien. Donc, en fait, il faut que toi, tu expliques ce que tu entends par chacun doit faire sa part. Moi, ce que j'entends par chacun doit faire sa part, est-ce que je peux parler du professeur Maurice Kamto, c'est que lui, il n'a pas le monopole du savoir et que nous pouvons prendre des initiatives dans ce combat sans passer par lui, par exemple. Je peux te prendre un exemple. Quand on allait déloger Cortés, c'est pas le président élu qui nous a dit de le faire. Voilà, il y a plusieurs exemples. Quand nous sommes partis pour Brenda Bia, c'est pas le président élu qui nous a dit de le faire. Pour moi, il s'est dit de ne pas l'attendre, de poser des actes sans passer par lui, sans demander son avis. Voilà, en quelque sorte, c'est ça le sujet. En fait, c'est ce que moi je comprends de cette affirmation. Et moi, c'est que j'en ai fait et que je continuerai d'en faire. C'est ce que Marilou a fait tout à l'heure. Elle a certes dit, bon, il y a des gens qui font du commerce et autres. Donc, voilà, tu en as parlé aussi, justement. C'est pour ça que j'aimerais que, en quelque sorte, pour chuter, parce qu'il y a d'autres appels, que, voilà, tu nous dises ce que tu as déjà fait et ce que tu feras prochainement. Si possible, hein, c'est pas obligé, c'est pas la dictature. Ok, moi je vais d'abord te dire que chacun doit faire sa part, ça ne se résume pas en 2-3 phrases. Voilà, et chacun doit faire sa part ne veut pas dire que l'orientation de cette expression-là doit aller dans le même sens que vous avez pensé. N'oubliez pas que vous êtes en train de vous exprimer devant près de 25 millions de Camerounais. Voilà, donc c'est une expression qui s'adresse, le professeur élu Maurice Kamto l'a dit, il s'exprimait à environ 25 millions de Camerounais. Il ne disait pas à 2-3 personnes. Et cette expression-là est profonde. Voilà, mais si vous orientez nos pensées vers ce que vous pensez forcément, là c'est que ça pose problème. Voilà. Et comme je suis en train de m'exprimer dans le même sens que ça ne te convient pas, tu es en train d'exprimer que la ligne est tellement surchargée et que tu peux prendre d'autres appels. Et si tu ne veux pas que je m'exprime ici, et en m'exprimant pour que les Camerounais comprennent, pour qu'ils sortent dans cet enjeu de manipulation quand on dit que chacun doit faire sa part. Exprime-toi, je te laisse parler, exprime-toi. Nous, on va exprimer, on aura le temps d'expliquer ça sur la plateforme médiatique. Voilà, donc maintenant, si tu me dis que je m'exprime, laisse-moi m'exprimer, c'est ce que je pense. Nous ne sommes pas dans une pensée unique. Nous sommes en démocratie. Ce n'est pas une pensée unique. Voilà. Donc, j'étais en train de te dire ceci. Il faut d'abord que nous, le Camerounais, le citoyen lambda, nous devrions d'abord chercher à savoir qu'est-ce que signifie chacun doit faire sa part. Parce que dès lors qu'on n'a pas compris ça, il est possible que chacun fasse sa part. Parce que déjà à la base, on n'avait pas compris ce qui signifie chacun doit faire sa part. Mais, et je vous rappelle que ceux qui ont, puisqu'on a parlé des ONG, non? Les ONG, les gens ont rendu le combat, c'est devenu les ONG, on prend l'argent par-ci, par-là. Mais ceux-là aussi, ils ont compris ça, que chacun doit faire sa part, non? Voilà. Et dans leur démarche, qu'est-ce qu'ils expliquent aux Camerounais? Ils disent que non, ils sont aussi en train de faire leur part. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Et ils utilisent les mêmes expressions. Le président Maurice Kamto a dit chacun doit faire sa part. Donc c'est pour ça que laissez-nous expliquer aux Camerounais d'abord, situer d'abord le contexte, chacun doit faire sa part. Qu'on comprenne d'abord ce que cela signifie. Chacun doit faire sa part, veut dire on doit se regarder dans une glace.
nous devrions faire un examen de conscience. Voici, notre démarche est positive ou négative. C'est d'abord ce qui signifie chacun doit faire sa part. Donc ça veut dire quoi? Avant d'abord de poser ton acte, si ce que tu vas aller à une opération coup de poing, si ce que tu dois aller à une manifestation, tu te poses d'abord la question de savoir, comme je vais à la manifestation là, est-ce que cette manifestation là est positive ou négative? Comme je vais à une opération coup de poing, est-ce qu'elle est positive ou négative? Puisque vous avez parlé des habits, comme je vends les habits là, les parfums, dans le combat, dans le contexte actuel, est-ce que c'est positif ou négatif, cette activité commerciale que je fais? Il faut d'abord qu'on comprenne. Mais tout le monde n'a pas compris. Comme je pose l'acte ici, comme je clash peut-être un combattant, est-ce que c'est positif ou négatif? Comme je crée les abeilles en sous-marin pour s'attaquer aux gens, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est tout ça là qui signifie chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part ne veut pas dire que chacun crée son petit mouvement ici. Il y a combien de clans dans la diaspora? Si on dit que chacun doit faire sa part, il y a combien de clans d'abord de combattants? Combien de clans Général Cœur de Lion, il y a le maréchal Nino qui dit de te demander de libérer la ligne parce qu'il veut intervenir. Je suis en train de lire, hein, tout simplement. Ok. Donc, c'est devenu maintenant... Il faut chuter un peu. C'est maintenant un leadership entre général. Voilà, non, il faut chuter. Non, c'est simple. Je dois libérer. Ce n'est pas un problème. Mais laissez-moi vous dire que nous allons continuer le combat avec ou sans vous. Et cette technique-là ne passera pas. Je vais libérer la ligne et nous allons parler de ce problème sur la plateforme médiatique. D'accord. Ça marche. Allô, bonsoir. Bonsoir. Attends. Allô, bonsoir. Oui, attends une minute. Je reprends d'abord Général Cœur de Lion. Bonsoir, maréchal Nino. Allô, oui, bonsoir. Ouais, tu es en direct là. Est-ce que tu peux baisser le volume de l'autre côté, s'il te plaît? Bon. Oui, bonsoir. Je suis en ligne là? Oui, tu es en ligne. Bon, voilà, j'aimerais d'abord saluer tout le plateau et les téléspectateurs qui sont en direct là. Et d'abord, j'aimerais demander pardon au général Cœur de Lion si j'ai peut-être, s'il a mal interprété ma demande de prise de parole. Normalement, sur un plateau, alors la modératrice, elle doit être comme c'est renouvelée. Ça ne veut pas dire que Marie a une préférence pour un général ou pour un autre. Non. C'est simplement que vous pouvez intervenir en 3 minutes et vous revenez même par la suite. Donc, il ne faut toujours pas prendre tout ce qui se passe comme si on était en train de comploter quelque chose contre vous ou comme s'il y avait une prise de faveur en faveur de quelqu'un d'autre que vous. Non. Général Cœur de Lion, tu pourras bien revenir après mes 3 minutes. Voilà, c'est d'abord cette éclaircie que je voudrais faire. Avant de rentrer dans le bref du sujet, j'aimerais aussi féliciter Marie Yegna et toute l'équipe Bobitana pour cet excellent travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes vus, vous êtes entendus. Beaucoup de gens suivent votre sens de devoir, votre manière de faire. Surtout ne pas lâcher. Surtout ne pas lâcher. Je ne sais plus, je me rappelle plus très bien cette dernière sortie du président quand Toki disait vers la fin de l'aurore quelque chose comme ça. Dans ce sens-là, ça m'a beaucoup marqué, mais je n'ai pas assez pris du temps profondément pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il voulait par là dire. Mais là, je crois que ce qui se passe dans cette diaspora, dans ce combat, beaucoup de vous comprenez que c'est parce que les fruits de ce dur labeur depuis 2018 est en train de porter déjà ses fruits, que de tous côtés vous vous sentez attaqué. Ne répondez pas, soyez à l'image de cet homme. Donc que la paix règne entre vous. Vous êtes des braves combattantes. Chaque sortie que vous faites sur le terrain, un petit pas pour vous, mais un très grand pas pour la libération du Cameroun. Ainsi aussi le travail que fait Général Cœur de Lion,
qui t'apprécie beaucoup, toi, Bobby Tanap, Marie-Yenna, j'aimerais toujours que cette osmose-là soit entre vous, que ce ne soit pas une petite prise de parole parce qu'on lui a coupé un peu 3 minutes, il pourra revenir plus tard. Bon, maintenant, je reviens au sujet du débat. Chacun doit faire sa part. J'entends pas, chacun doit faire sa part. Pourquoi? La prise de conscience et la manifestation de cette prise de conscience. Voilà tout l'enjeu de cette expression. Chacun doit faire sa part. Je recommence. La prise de conscience et la manifestation de cette prise de conscience. Je suis sur un plateau des femmes lumière, des femmes éclaireurs. Je vais prendre un exemple plus clair pour que beaucoup de femmes se sentent un peu concernées et comprennent un peu ma démarche d'explication de chacun doit faire sa part. Prendre conscience déjà qu'il y a violence conjugale. Parlons de violence conjugale parce que c'est quelque chose d'actualité, surtout en période de Covid-19. Beaucoup de femmes meurent sous silence dans des maisons. Mais dès lors que cette femme prend conscience qu'elle vit un enfer, un calvaire, il faudrait déjà qu'elle manifeste cette prise de conscience. Elle manifeste cette prise de conscience comment? Elle sort, elle va en dehors de cette maison, elle va à la police, elle va au-devant des gens pour dire jamais plus je ne retournerai dans cette maison pour subir ça. C'est ça la prise de conscience et la manifestation de cette prise de conscience. D'ailleurs, le célèbre président américain, celui-là, son nom encore, il s'appelait comment encore, Roosevelt, il avait dit ceci, fais ce que tu peux, là où tu peux, avec les moyens que tu as. Il faut retenir ceci. Fais ce que tu peux, là où tu es, avec les moyens dont tu disposes. Chacun doit faire sa part. Ne voudrait pas dire que tout un chacun devrait se lever et aller de gauche à droite. Non, il y a un plan national de résistance qu'il a proposé au peuple camerounais. Tous ceux qui l'ont adopté, prenez le plan, analysez, sortez maintenant de ce plan des stratégies et allez sur le combat. Bobby Dana suit pratiquement le chemin du plan national de résistance. C'est ainsi qu'en faisant ta part, là où tu es, avec les moyens que tu as, bien sûr, encadré par le plan national de résistance, que tu seras en train de faire ta part là où tu es. Franchement, il faudrait que les gens comprennent que quand le professeur Maurice, président élu Maurice Kamto dit chacun doit faire sa part, ça ne veut pas dire moi je vais aller acheter mes armes pendant que les maréchals Nimo et les Bobby Tanap iront avec l'arbre de la paix. Non, il faut d'abord s'accorder à dire le plan national de résistance qu'il nous offre, on est véritablement capable de déloger la dictature biaïenne avec ce plan. Une fois que tu l'as accepté et tu prends conscience qu'il faut dégager ce gouvernement, là maintenant, tu manifestes cette prise de conscience à travers tes actions. Merci pour ce temps, ces 5 minutes que tu m'auras donné. Je souhaiterais que de temps à autre, vous essayez de multiplier ces sorties où vous donnez la parole un peu à tout un chacun. Ce n'est qu'ainsi que nous créerons un semblant de cohérence pour faire avancer la cause. Bien sûr que c'est difficile vu ce qui s'est passé dans la diaspora, mais la maturité en tant qu'être humain, la maturité en tant que combattant, c'est ce qui importe le plus. Franchement, si Général Cœur de Lion veut bien encore intervenir, après 1 ou 2 personnes, donne-lui la parole. Je rentre dans le direct. Merci. Merci beaucoup, Nino. Bon, excuse-moi de t'appeler ici. Merci beaucoup, Nino. En fait, on a suivi ton conseil. Nous sommes des mamans, nous sommes des femmes et nous allons essayer de rassembler. Oh bah, la couper. Ok. Donc, je crois que tu m'entends bien. Nous allons rassembler. Je suis contente que tu sois intervenu dans ce direct. Et voilà. Donc, là, à vous, la parole est là. Quelqu'un d'autre peut appeler pour prendre la parole. J'avais un auditeur en ligne là tout à l'heure. Je vais essayer de le retrouver. Sinon, appelez et prenez la parole. Général Cœur de Lion, j'espère que tu es toujours là et que tu as suivi. Nino, le général Nino, le général. Donc, on entend, je vois quelqu'un qui a appelé tout à l'heure. Tac, 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 tac. Non, c'était toujours Nino qui appelait.
On n'a pas changé de donne. De côté jusqu'à l'autre. Alors, je sais pas quelle est la Bobitanup qui veut prendre la parole. Sinon, j'attends les appels. Je vois beaucoup de personnes écrire par rapport à cette affirmation. Quand arrive l'aurore, la nuit est plus sombre, mais au matin surgit le soleil. C'est Geneviève, ce n'est qu'après une réelle prise de conscience que l'action impacte comme un point d'acier. Donc, il y a certaines qui participent en écrivant et qui ne veulent pas prendre la parole. Donc, je vais appeler Béatrice qui est connectée là. Hop. Bon, Béatrice, je suis en train de t'appeler. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir la Bobitanup. Béatrice. Tu es en ligne et tu connais le thème. Oui. Tu peux. Oui, Oui, tu peux intervenir. oui, moi, je ne serai pas très longue. Moi, je dirais que la phrase que chacun fasse sa part, le président élu voulait moi tout simplement dire que les Camerounais ne sont pas conscients. Jusqu'à présent, il n'y a pas une prise de conscience chez le peuple camerounais du 237, surtout parce que, pour dire la vérité, ceux qui sont en diaspora, c'est vrai qu'on s'est fatigué et le combat a perdu beaucoup d'ardeur, mais il a vu que nous avons combattu. Même si maintenant, là, il est en train de nous rappeler, il est en train de nous dire de resserrer les rangs, parce que comme une disait avant moi, il suit tout ce qui se passe. Il est au parfum de toutes les divergences et de tous les disputes qui naissent dans le combat. Parce qu'il faut le dire, lui-même, il était déjà conscient du fait que ce ne sera pas facile de lever la population camerounaise. Donc, il avait plutôt beaucoup d'espoir en la diaspora. Et voir la diaspora changer de cap de cette manière, de manière radicale, c'est très surprenant. Parce que quand nous voyons des actions, par exemple, comme disait aussi Marie-Doire tout à l'heure, il y a eu les sénatoriales, c'était en décembre. Et avant les sénatoriales, on a tenu fermé le président élu pendant plus de 2 mois. Nous n'avons pas vu l'engouement qu'il y avait eu lors des campagnes de février, où sur tous les réseaux sociaux, tous les combattants avaient fait campagne contre les élections au Cameroun. Non, au contraire, on s'est diverti à faire tout autre chose, à se taper dessus, à voir qui était plus grand combattant que qui, à voir qui était l'infiltré, alors que ça faisait pas longtemps que Bobitanup même venait de naître. On se trouvait en face de tout la diaspora qui dégringolait. Donc, campagne autour de ça, il n'y a rien eu. Il y a la chaîne qui est en train de se dérouler en ce moment-ci et nous n'avons pas vu sur les réseaux sociaux des gens faire campagne contre la chaîne. On n'a pas vu de sensibilisation comme on a fait avant, je dis, et nous compris, hein. On n'a pas vu des vidéos de sensibilisation, les lives de sensibilisation comme on le faisait avant. Les descentes dans les rues pour manifester, pour sensibiliser contre ces choses. La seule chose qu'on peut dire, c'est que à la fin, Bobitanup a réussi à faire lever les femmes au Cameroun, même si timidement. C'est la seule action qu'il y a encore eu depuis qu'on a enfermé le président élu. Et c'est que, une autre chose, c'est que le président élu, on l'a pris, on l'a enfermé. 9 mois de prison, les Camerounais n'ont pas levé le petit doigt. Malgré tout ce que ceux de la diaspora faisaient, les Camerounais qui sont assis, les Camerounais assis au Cameroun, pensent que, comme
le professeur Kamto s'est levé. Il doit faire tout. Il doit faire la prison, il doit ressortir, il doit lutter tout seul et va les libérer. Donc la prise de conscience est tellement lente, tellement... on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce peuple reste si zombifié que ça, pour utiliser l'expression qu'on a l'habitude d'utiliser. Et on l'a encore tenu fermé 3 mois de temps d'organiser les sénatoriales qui sont passées très sournoisement sous notre nez. Et maintenant, là, j'entends au Cameroun qu'on va installer ces sénateurs-là dans les semaines qui suivent. Donc, quand le président Kamto dit que chacun fasse sa part, c'est qu'il dit « je me suis sacrifié, j'ai donné pour ce peuple-ci ». Parce que le président Kamto n'a pas besoin de souffrir tout ce qu'il est en train de souffrir là aujourd'hui. Il souffre pour nous libérer, il souffre pour libérer les générations à venir. Et quand il se rend compte que malgré ce qu'il subit, ce peuple ne prend pas conscience de ce qu'il est en train de vivre, ce peuple ne prend pas conscience du sacrifice que lui et quelques-uns font. Parce qu'il le dit au peuple camerounais, il le dit même aux militants de son parti, que nous avons vu quand le président était enfermé, les voix dans les salons télévisés, en train de bavarder. On ne les a jamais vus descendre dans la rue parce que les Camerounais, ils ont 1001 occasions de descendre dans la rue, mais personne ne fait rien. On attend que le président Kamto aille demander pourquoi on ne les délivre pas les cartes d'identité depuis 4 ans. On attend qu'il aille demander pourquoi il y a des gens incarcérés parce qu'on les a pris sans carte d'identité alors qu'ils ont un récépissé avec eux depuis des années. On attend que le président Kamto fasse tout, que le président Kamto aille demander pourquoi l'eau rouge sort des robinets et on reçoit les quittances tous les mois. On attend que le président Kamto aille demander pourquoi on a la lumière une fois par semaine et après on reçoit quand même les factures à payer et on part tranquillement payer. Donc le phénomène de on va faire comment, ça décourage. Ça décourage parce que malgré tout ce que le président Kamto a fait, et je vais dire une autre chose, je dis merci à Balsero, merci vraiment parce qu'il nous a apporté le thème qui manquait à cette révolution-ci, le Kamto Power. Parce que ce Kamto Power-là, parce que chaque Camerounais qui est dans la rue aujourd'hui, qu'il soit celui qui est Kamto ou rien, la tenance c'est Kamto ou qu'il soit la tenance au Cameroun, doit reconnaître qu'il vit le Kamto Power. Parce que cette prise de conscience que nous, de la diaspora, on a eu par le président élu Maurice Kamto. Ceux qui ont vécu l'époque de 92, après on s'était tous garés parce qu'on a dit ok, rien ne peut plus changer au Cameroun. Jusqu'à l'arrivée du président Kamto. Donc, malgré toute cette ferveur que nous avons encore eue aujourd'hui, nous de la diaspora, c'est ça qu'on est en train d'appeler le Kamto Power. Et ce Kamto Power-là, il faut que ce Power-là, que chacun utilise ce Power que Kamto nous a passé pour faire sa part. Donc, voilà le message que moi je perçois dans son que chacun fasse sa part. Donc, arrêtez les guerres, arrêtez la zizanie dans la diaspora, serons des rangs, sortons derrière la charité, sortons derrière la charité parce que le combat n'est pas la charité. Parce que si on libère le Cameroun là, le Cameroun n'aura pas besoin de la charité. Nous sommes assez riches parce que si cet État est bien organisé et bien structuré, et que nos ressources viennent partager de manière équitable, chaque Camerounais pourra manger à sa faim. Et en faisant la charité, on ne peut pas réussir à nourrir 1 million de Camerounais, même pas 500 000, avec le genre de charité que nous sommes en train de faire là. Donc on sort derrière toutes ces institutions de charité, on resserre les rangs, on repense le combat, on redynamise le combat, et on libère le Cameroun. D'accord, Béatrice, excuse-moi, mais à ton niveau, qu'est-ce que tu feras dans ce mot chacun fait sa part?
pour les jours à venir, en fait, dans les jours à venir, quoi, pour le combat? Est-ce que tu as déjà des indices? Est-ce que tu... Voilà. Et oui, Marie-Victoire, en ce qui concerne ce que je peux faire aujourd'hui, le groupe auquel j'appartiens, auquel toi-même tu appartiens, nous avons présenté notre planning de l'année qui a commencé. Nous l'avons présenté à notre émission de dimanche. Et nous l'avons mis même sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avons le rendez-vous à Rome, en Pâques. On a le rendez-vous à la rencontre des présidents en juin, si je ne me trompe pas. Quelque chose de ça. On a quand même établi un calendrier. On va aller à la rencontre on va encore retourner à la rencontre des institutions européennes. On va encore descendre sur le terrain pour se faire comprendre. Et le Covid permettant, on fera aussi beaucoup d'actions sur le terrain. Beaucoup d'actions coup de poing sur le terrain. Il faut qu'on fasse mal au régime de Yaoundé. Tu comprends? Il faut qu'on sorte de derrière Facebook pour faire mal au régime de Yaoundé. Donc, voilà ce que je peux dire, Marie-Victoire. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Oui, les Bobitanap font les pas. Et comme a dit Béatrice, il suffit de consulter notre bilan sur la page Bobitanap. Et nous allons continuer à développer et multiplier des actions là où nous sommes, là où nous résidons, pour exposer ce gouvernement à la face du monde. Je voulais juste ajouter un autre petit mot, Marie-Victoire. Parce que le président élu, je crois qu'il s'est rendu compte que les activistes ont cette manière de vouloir dicter la ligne de conduite du parti qui est le MRC. Tu comprends? Ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que le MRC doit savoir que les activistes sont des activistes et les activistes doivent savoir que le MRC et le MRC ce sont deux entités entièrement à part. Tu peux être activiste, être du MRC, être activiste, mais quand tu as la casquette du MRC, tu parles au nom du MRC. Quand tu as la casquette de l'activiste, reste dans l'activisme. Tu ne peux pas être activiste et vouloir dicter la ligne guide du parti. Le MRC, le président Maurice Kamto ne dépend pas des activistes. Il faut qu'on se mette aussi déjà ça dans la tête. Donc quand chacun aille faire sa part, qu'il ne fasse pas sa part en voyant que le MRC fait toujours mal. Je crois que c'est une entité bien structurée et qui ont dedans des conseillers, des gens qui savent où ils sont en train d'aller et que nous devons respecter aussi ce parti. Merci. Oui, justement, je comprends. Avec le président élu, c'est le changement dans la paix. Nous sommes des activistes. Moi, en particulier, je suis activiste. Nous allons au-delà de la loi. Nous sommes des hors-la-loi. Donc, on ne peut pas faire la même chose. Donc, à chacun dans son couloir. Voilà. L'essentiel, c'est la libération du Cameroun. Chacun selon ses moyens et sa façon de faire, quoi. Donc, je comprends ta précision où tu dis que le MRC et puis les activistes. Merci beaucoup, Béatrice, pour ton intervention. On va laisser l'antenne peut-être à quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir. Ok, bonne continuation. On est dans le live. D'accord. Qu'est-ce qu'il appelle? Donc, voilà. Je sais pas si j'ai eu un appel. Je peux pas passer. Tac, 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 tac. Voilà, je vais appeler là. Ouais. Il y a une Amazon qui appelle.
Oui, bonsoir, Françoise. Bonsoir Marie-Victoire, je suis en direct ou c'est déjà fini? Tu es en direct. D'accord, merci. Bonsoir à tous les spectateurs de Bobby, Danam et de l'émission À vous la parole. Oui, Marie-Victoire, je viens pour donner mon point de vue par rapport à cette affirmation du président élu qui a dit chacun fait sa part. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le combat, nous nous rendons compte que tout est mélangé. Ça veut dire que le MRC qui se mélange aux activistes et les activistes qui se mélangent au projet du MRC. Déjà, le problème des Camerounais à la base, c'est qu'ils n'ont pas défini leurs objectifs avant de rentrer dans le combat. C'est un peu comme si on était surpris de ce qui allait se passer. C'est normal parce qu'on ne s'attendait pas à ce que les élections soient volées après le 8 octobre. Ce qui fait qu'après des mois, les Camerounais n'ont pas pris le temps de dire que bon, voilà, il faut qu'on s'asseye, qu'on définisse les objectifs. Le point du Camerounais, c'est qu'il n'essaye pas déjà ce qu'il veut. C'est le problème qu'on a dans le combat en ce moment. Et quand le président élu dit que chacun fasse sa part, ça veut dire que les activistes, sans regarder ce que fait le parti républicain, qui est le MRC, doit proposer ses actions. Et le MRC, de son côté, sans avoir un regard critique sur ce que fait les révolutionnaires, c'est vrai qu'avant d'être des politiciens, on est tous des activistes à la base. Mais quand on est dans un cadre réglementaire, je parle sans pourquoi je reviens parce que je vois les activistes qui s'acharnent sur Maître Michel Doki en disant que sa phrase où elle a dit que respecter la fonction présidentielle ou respecter le président, les gens se jettent sur elle comme si, je sais pas, elle avait tué quelqu'un, elle avait trahi ce combat. Tout ça, c'est parce que soit les Camerounais ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils font, soit ils refusent de comprendre. Chacun dans sa vie a une conscience, la morale aussi. Ça veut dire que ce que tu peux admettre, moi je ne peux pas l'admettre. C'est pas pour autant dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs. C'est pas parce qu'elle a dit qu'il faut respecter la fonction présidentielle que les gens vont s'acharner sur elle. Déjà, ils s'acharnent sur elle parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on ne s'attarde pas à ce qui n'avance pas le combat. On doit être focus, comme le président élu. Il a toujours été focus. Les gens étaient dans le train, ils sont descendus par eux-mêmes. L'énergie que certains combattants, certains activistes mettent aujourd'hui à gaspiller pour insulter Maître Doki, cette énergie devait le mettre à définir les nouvelles stratégies pour relancer le combat. Parce que qu'on ne se trompe pas, le combat est mort. Le combat est mort déjà pourquoi? Des gens sont venus dans ce combat pour leurs objectifs personnels. Et on le voit aujourd'hui. On a laissé le combat, on fait maintenant dans les œuvres caritatives. Les combattants qui créent les ONG, les combattants qui se battent dessus parce qu'un côté possède de l'argent dans son compte plus que l'autre, ça c'est plus le combat. Parce que le combat, c'est pas le lait, c'est pas les actions sociales. À côté de ce qu'on fait, on peut, lorsqu'un combattant est tombé sur le champ de combat, lui donner un coup de main sans toutefois être le service social du combat. Sauf si on se lève, on se réunit, on dit bon, voilà, on a une entité service social dans le combat. Les gens dans le combat n'a plus de sens aujourd'hui parce que les gens s'intéressent maintenant à l'argent. Comme le gouvernement camerounais ne peut plus débourser l'argent parce que il y a ceux qui partaient normalement vraiment pour la libération du Cameroun, il y a ceux qui partent pour lever les enchères, pour que Yaoundé sorte l'argent. Yaoundé a compris qu'il ne
peut faire sortir l'argent. Les gens ont trouvé la stratégie en créant les ONG. Sinon, comment comprendre que deux ONG, je ne sais pas, qui sont destinées pour la même cause, venir en aide aux prisonniers et qui se mettent sur Facebook en train de se battre, à se déchirer en disant tu as volé mon concept, tu n'as pas volé mon concept, c'était pas toi. Or, si on avait un seul objectif qui était la libération du Cameroun, penser le Cameroun, on n'en serait pas là. Le président élu demande à chacun. Quand j'entends les gens dire qu'il faut concilier tout le monde, non. Chacun dans son couloir peut définir, comme nous, dans Bobitana. L'autre jour, on a présenté notre calendrier de 2021 aux combattants, à la nation. C'est ce que nous allons faire pour 2021 afin que le combat avance, pour relancer le combat. Chacun de son côté, au lieu qu'on se batte, qu'on passe le temps à nous, à s'insulter, chacun de son côté doit être déterminé à définir des nouvelles stratégies pour relancer le combat. Nous ne sommes pas sur un terrain de concurrence parce qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes capacités de réfléchir, on n'a pas le même niveau intellectuel. On est tous différents, mais chacun a son apport dans ce combat. Chacun dans son couloir, chacun avec ses amis ou avec ses enfants, vous restez là où vous pouvez rester, vous définissez les nouvelles stratégies. Tout ce qui doit nous intéresser, c'est le 237. Ce n'est pas l'effet qu'on soit dans un groupe ou pas. La preuve en est, on était Bobitanam, on était un ensemble de femmes. On s'est divisé. C'est pas pour autant que le travail de Bobitanam s'est arrêté. On a continué le travail et on continue à le faire. Et on demande à tous les combattants, comme le président a dit, que chacun fasse sa part. On n'est pas obligé d'être ensemble pour faire. Non, que les Camerounais se détrompent. On n'est pas obligé de dire que non, on va mettre la basse, on va mettre basse jaune, basse violet, basse grise, Bobitana, machin, Bobitana. Non. Chacun dans son couloir, définissez vos stratégies et que chacun fasse sa part. Arrêtons de tirer sur des personnes. Arrêtons de dire que tel a fait ceci, tel. Si quelqu'un a trahi le combat, la personne sentira dans sa chair. C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de lyncher, sauf si effectivement on peut lyncher quelqu'un. Comme je prends l'exemple de Célestin Diamant, où tout le monde voit aujourd'hui qu'il a trahi ce combat. Mais une femme comme Maître Ndoki, une femme qui a failli laisser sa peau, c'est pas parce que vous ne pensez pas de la même façon que vous allez lui jeter la pierre. C'est pour cela que le président a pris du recul et a dit que chacun fasse sa part. Lui, de son côté, il fait sa part dans le changement, dans la paix. De l'autre côté, les activistes doivent faire leur part. Parce que chez eux, tout est permis. Il y a des choses que le MRC, qui est un parti républicain, ne peut pas poser comme acte. Parce qu'il respecte, il se doit, étant parti politique, de respecter les institutions. Même si ces institutions n'existent pas. Même si le MRC ne peut pas faire comme nous les activistes. C'est pour cela que le président veut faire la part des choses. Demander aux activistes de faire leur part et que ceux qui se reconnaissent étant militants ou sympathisants du MRC fassent leur part. C'était ma contribution. Sauf s'il y a des questions. Non, merci beaucoup. Non, ça va, il n'y a pas de questions, tu as tout dit. Et voilà, on a compris le fond de ta pensée. Et je crois que on va attendre que d'autres personnes appellent. Sauf si tu veux intervenir après. Mais je crois qu'on est déjà à près d'1h30 déjà. Et voilà, peut-être on va conclure, sauf si quelqu'un d'autre veut intervenir. Non, je suis pas Facebook, je suis pas en train de voir. Comme on a annoncé le direct, j'ai dit bon, j'appelle aussi pour participer. Je suis pas en train de voir si ça passe. Et aussi,
il faut valider les nouvelles conditions. Et les nouvelles conditions, c'est que Facebook va partager les données avec WhatsApp et Instagram, en fait. Donc, comme ils ont changé. Normalement, c'est Instagram, c'est WhatsApp qui devait le faire. Maintenant, je ne sais pas si d'autres personnes ont eu ce cas, sauf j'ai eu vent de ça. D'accord, d'accord. Ok, bon, bonne soirée et à plus tard. Et merci encore de m'avoir donné la parole. Merci Force aussi d'avoir participé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée à Bonne soirée à toi. Donc, voilà quoi. Nous devons continuer à développer, à multiplier des actions là où nous résidons pour montrer à la face du monde qu'une guerre fratricide existe au Cameroun. Et que le plus difficile, c'est que ce sont les femmes et les enfants qui sont des victimes collatéraux. Chacun doit faire sa part là où il est, selon les moyens dont il dispose. La base a fait sa part en chassant Paul Biya de Genève. La base est toujours en alerte pour empêcher ce gouvernement, pour empêcher ses membres de venir se balader, se soigner dans la diaspora. Et même quand ces membres arrivent ici, ils se cachent aujourd'hui comme des rats. Donc quelque part, la base a fait son travail. Calibri en interpellant le président Emmanuel Macron, il a fait sa part en tant qu'activiste en utilisant ses propres mots. Les combattants de l'ombre qui, en ce moment donné, placent des affiches partout dans les rues de Paris et en province, sont en train de faire leur part. Donc, voilà en quelque sorte l'essentiel de ce programme aujourd'hui. S'il n'y a personne qui veut intervenir, je vais nous mettre un peu de musique et nous allons nous séparer. En sachant que le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Le Cameroun, c'est un pays riche. Mais c'est ce gouvernement qui nous appauvrit, qui nous maintient dans la dépendance, dans l'esclavage. Donc, toutes les actions qui visent à déstabiliser ce gouvernement sont la bienvenue. Et ce sera une façon pour nous de participer à ce changement, de participer à la renaissance de notre pays. Qui veut d'autre intervenir? Qui d'autre veut intervenir? Je sais pas. Qu'est-ce que je peux appeler? J'essaye de lire un peu les messages avant d'arrêter ce direct. Est-ce que Martial voudrait intervenir? Je vais essayer. Voilà. Oui, bonsoir Martial. Tu veux intervenir sur ces thèmes-ci? Chacun doit faire sa part du président élu Maurice Kamto. Qu'est-ce que tu entends par là? Si tu veux intervenir, je te mets en direct. Déjà, tu es déjà en direct là. J'ai rien préparé pour ça. Donc... Ah ben tu peux dire deux mots, qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce que tu entends par là? Deux mots, c'est que tu as quelque chose à dire, c'est que l'alternance, pour moi l'alternance, c'est juste dans la paix, c'est que le combat, il faut que les combattants se remobilisent et que les activistes ne dorment pas, que les politiciens, enfin je veux dire, que le MRC ne croit pas que les activistes sont entrés dans le combat pour faire le désordre, mais c'est juste qu'ils sont tellement contents
de ce leader charismatique qui est le professeur président élu Maurice Kamto, qu'ils veulent continuer avec lui dans cette démarche jusqu'à ce que les choses changent au Cameroun. Donc, pour moi, franchement, l'alternance, c'est comme je l'ai toujours dit, moi, je suis membre du MRC. L'alternance, c'est le président élu Maurice Kamto. Voilà, c'est toujours comme ça et que le changement se fera dans la paix, pas dans la guerre, et que ceux qui se sentent fatigués, qu'ils se reposent, le train est en marche, et puis nous continuons avec ceux qui continuent jusqu'à la gare. Merci. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, c'est le changement dans la paix, c'est la tendance, c'est Maurice Kamto. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et tout ce que moi j'ai comme point de vue. Et je suis d'accord avec toi pour ton émission. Je suis content que tu aies mis cette émission sur pied et que, bon voilà, ça va me permettre les prochains jours de pouvoir très bien intervenir, trouver des mots que je mettrai vraiment en place pour qu'on en parlera en inbox. Merci beaucoup, Martial, pour ton intervention. Justement, à vous la parole. C'est vous qui faites le programme. Donc, je reviens. Tu sais, je suis restée un peu à l'écart des écrans par rapport au décès de papa. Et merci beaucoup aussi pour ton soutien. Toi qui passais de temps en temps m'essuyer les larmes. Donc, Je t'en prie, c'est normal. on est ensemble. La patrie et rien que la patrie, nous allons La vaincre. patrie ou la mort, nous vaincrons et nous arriverons à bout. Bon, au revoir. Bonne soirée, Victor. Bonne soirée à toi aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Bon, oui, bébé Dim, je vais rappeler Cœur de Lion, je sais pas. Que je le cherche là. Il a appelé tout à l'heure. Sinon, je vais essayer d'avoir Frida d'abord. D'accord, je vais rappeler le général Cœur de Lion, la plateforme médiatique de la Révolution. C'est même pas... Voilà. J'espère qu'il... Tac, 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 tac. Rebonsoir, la plaque médiatique de la Révolution, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as fini le direct ou tu es encore en direct? Nous sommes encore en direct et tu es en direct. Donc, tout le monde écrivait, faut rappeler le général Cœur de Lion, faut appeler le général Cœur de Lion. Donc, c'est pour ça que je t'appelle. Je suis en direct et si tu aimerais continuer le fond de ta pensée et achever. Pour le respect de ceux qui m'écoutent, je vais encore les rappeler une fois de plus que je suis le général Cœur de Lion de la brigade anti-Sardina, rédacteur en chef de la plateforme médiatique de la Révolution, les yeux et les oreilles du peuple camerounais, membre du conseil supérieur de la brigade anti-Sardina, témoin de l'histoire de la brigade anti-Sardina. Donc je précise pour que ceux qui écoutent essaient de comprendre ou alors de savoir qui est le général Cœur de Lion. Voilà. Et je vais commencer par rappeler ici que la liberté de parole est un droit, tout comme la liberté de penser. Voilà. J'ai l'impression que beaucoup de Camerounais que nous sommes, nous avions tous été formés dans le moule de Paul Biya, et de façon que nos oreilles ne sont très souvent pas habituées ou alors préparées à comprendre certaines vérités. Voilà. Je vais aller dans le sens qui fait plaisir,
puisque j'ai remarqué que quand on fait dans le sens qui fait plaisir, on chante Ayobayo. Je vais aller dans le sens qui fait plaisir. Je vais d'abord commencer par apprécier le travail que tu fais. Le thème du jour qui est chacun fait sa part. Malheureusement, on n'a pas la même compréhension de chacun fait sa part. On ne développe pas ça de la même manière. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui tirent les ficelles. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller autrement. Je ne vais pas entrer dans le but du sujet. Je vais aller dans le sens que ça peut faire plaisir à tout le monde. On aura le temps, parce que je suis très occupé ces derniers temps. J'aurai le temps de développer ce terme-là sur la plateforme médiatique. Voilà. Donc, je vais aller dans le sens, chacun fait sa part, oui. Et je crois que tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce que je compte faire. Oui, au départ, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je compte faire pour le bon déroulement du combat. Ce que moi, je compte faire, c'est d'abord de créer une démarche de réconciliation avec les vrais combattants. Quand je dis, tu vois là, donc voilà ce que je compte faire. Voilà. Créer d'abord une dynamique de réconciliation avec des vrais combattants, avec des vrais Amazones. Voilà, parce que tout le monde est convaincu ici qu'il y a tellement de divisions dans la révolution, que ce soit les Amazones, que ce soit les combattants. Il y a tellement de divisions à un niveau incroyable qu'on ne peut même pas l'imaginer. Donc, je compte faire pour ma contribution, je dois peser de tout mon poids, créer d'abord une dynamique de réconciliation avec des vrais combattants. Je fais des précisions avec des vrais combattants parce que il y a des combattants, il y a des faux combattants que quoi qu'on fasse, s'ils sont dans le lot, on ne peut pas avancer. Ça, c'est une logique. Voilà, donc il faut d'abord qu'on comprenne cela. Voilà. Ensuite, dès lors qu'il y a déjà une dynamique créée entre des combattants et des Amazones, nous formons un bloc qui doivent orienter l'objectif, qui doivent orienter les pensées vers un objectif commun. Ça, c'est ma contribution, hein, puisqu'on a dit que chacun fait sa part. Ça, c'est ma contribution. Voilà. Et quand on dit chacun fait sa part, on ne peut pas travailler seul. Nul ne peut mener son combat tout seul. Parce que j'entends souvent des gens dire je suis non-aime. Le non-aime dans le combat, ça n'existe pas. Voilà. Et on ne peut pas travailler seul. Il y a aussi des combattants qui disent mon combat, c'est une place. Dans une révolution, il n'y a pas de combat, une place. Ça, c'est des raisonnements qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent pas debout. Voilà. Donc, je vais apporter ma contribution, créer une démarche de réconciliation d'abord. Avec ceux-là qui veulent se réconcilier. Parce qu'il y a des gens, quel que soit ce qu'on peut faire, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas se réconcilier parce qu'ils sont dans leur démarche. Voilà. Après cette démarche de réconciliation, on essaie de réfléchir ensemble comment, même s'il faudrait mettre un litige, que ce soit un seul litige sur la toile, et non un vrac, comme ce qu'on constate aujourd'hui. N'importe qui, quand il a ses petits problèmes d'argent, il se lève et il met un litige. Donc il y aura un litige commun, un litige avec des personnes fiables, avec des personnes qui ont une certaine crédibilité morale pour pouvoir le gérer au fin de la révolution, ou alors même pour apporter de l'aide aux prisonniers politiques. Donc des personnes fiables qui seront mises en avant. Voilà, voilà des démarches que je pourrais apporter. Si on disait que chacun fait sa part, voilà ma part que je devrais apporter comme contribution dans ce combat. Voilà, et ne plus faire des choses, ça va dans tous les sens, les litiges par là, les clashes ici, non. Ça, c'est ma part de contribution dans le sens que chacun fait sa part. Voilà. Bon, maintenant, je pense que j'aurai le temps maintenant de développer d'abord ce qui signifie chacun fait sa part. Puisqu'il faut, tant qu'on n'a pas situé le contexte, que signifie chacun fait sa part, on va continuer à tourner en rond. Parce que les Camerounais veulent savoir ce que signifie d'abord chacun fait sa part. Dès lors qu'on n'a pas compris, on ne peut pas être en train de faire chacun fait sa part. Puisque si on s'en tient au contexte actuel que chacun fait sa part, mais on voit comment dans la révolution tout le monde fait sa part. Et on voit le résultat que ça donne. Voilà, donc j'apprécie d'abord le thème de ton débat. Tu as eu l'idée de mettre ce thème-là qui est vraiment capital en ce moment de combat, même en ce moment précis que nous traversons, qui est un moment très crucial, un moment même très compliqué, même entre des combattants et des Amazones, avec tout ce qu'on voit là. Voilà, donc j'apprécie cette initiative-là que tu as eue. Nous, on peut t'encourager d'aller dans cette voie-là, de continuer à travailler,
et de faire votre part, puisque le thème du débat, c'est que chacun fait sa part. Voilà. Donc, c'était la contribution que je voulais apporter, que vous ne disiez pas que je monopolise la parole. Mais j'avais voulu vraiment expliquer l'expression de chacun fait sa part, contrairement dans le sens que le président élu Maurice Kamto a voulu s'exprimer. Vous pouvez vous exprimer et l'adversaire détourne vos propos. On vous fait croire que voilà ce que vous avez dit, alors qu'en réalité, rappelez-vous quand le président élu Maurice Kamto s'est exprimé à la Cour constitutionnelle lors du contentieux post-électoral. Il a dit que s'il y avait, si on pouvait faire un concours pour devenir boulou, je devais le faire. Mais vous avez vu comment le régime a utilisé ça pour dire qu'il était tribaliste. Donc ça va dans le même contexte de chacun fait sa part. Les gens utilisent ça pour se protéger, pour faire ce qu'ils sont en train de faire que vous avez vu aujourd'hui sur la toile. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que, en tout cas, j'ai expliqué terre à terre ma part de contribution que je peux apporter dans le combat. Bon, malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps parce que le temps de parole pour laisser la place aux autres m'est réduit. Et si le peu de temps de parole ne me permet pas d'expliquer en réalité l'expression du président élu, ce qui signifie chacun fait sa part. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour ton intervention et voilà, on va clôturer le débat aujourd'hui. Et voilà. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis sont du même avis que nous. Sinon, peut-être qu'il y a d'autres qui pensent autrement par rapport à cette affirmation du président élu. Mais je crois que toutes nos idées vont ensemble. Que ce soit la tienne, que ce soit l'intervention de Marilou. Nous œuvrons tous pour la renaissance du Cameroun. Donc, nous allons nous séparer en écoutant cette musique. Alofoko de Richard Bona. Hop. Merci à vous toutes, à toutes les Bobitanap qui ont intervenu ce soir. Merci à tous ceux qui étaient au rendez-vous. Et on se dit vendredi prochain avec un autre sujet. J'appelle pour mon peuple plongé dans une désespérance. J'appelle pour ces hommes et ces femmes coincés dans ce trou du mensonge qui veut faire croire qu'ils ne sont et ne peuvent rien du tout. J'appelle pour une jeunesse jetée dans l'abîme, loin de ses rêves et ses espoirs que la souffrance abîme. Mais je crois que l'oppressé face à qui l'opprime, comme Mandela peut sortir de prison pour toucher la cime. Alors, allô Foku. Good night, Bobitanap. Good night. Thank you, you miss me. Et la Bobitanap qui dit good night là. Elle n'a pas intervenu. Pour se libérer et sortir du trou. C'est tombé des cordes. Des cordes, et c'est tout. Avec une corde, je crois qu'on peut faire beaucoup. Tout juste avec une corde, et rien du tout. De mon enfance, je me souviens que nous jouions à la corde, ou au jeu de tir à la corde au-delà de nos discordes. Oui, avec une corde, nous pouvons, comme des enfants du même pays, faire amitié et solidarité. Accorder nos forces et tous ensemble tirer, solidarité, jusqu'à faire rouler et tomber les pierres tombales de nos destinées et nous venger de ces cordes qui hier nous avaient ligotés. Allô Foku. Des cordes d'amour et de fraternité. Envoie-nous les cordes d'amour et de fraternité. Des cordes de solidarité. Des cordes de solidarité. Allô Foku. Pour se libérer et sortir du trou. Pour se libérer et sortir du trou dans lequel ce gouvernement nous a mis. Des cordes, et c'est tout. Peuple, réveille-toi. Le peuple, réveille-toi. Lève-toi et marche vers la lumière, la liberté. Et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève alors que tu te lèves.
et sa gloire resplendit sur le pays. Nous avons besoin des cordes d'amour, de fraternité et de Cordes solidarité. d'amour, des cordes de Par-dessus toutes ces solidarité, cordes de suprêmes que Dieu nous a envoyées fraternité. du ciel pour nous tirer et nous sortir de nos bourbiers. Jésus-Christ. Envole des cordes. Des cordes d'amour et de fraternité. Fais tomber des cordes. Des cordes de solidarité. Pour se libérer et sortir du trou. Juste des cordes et c'est tout. Bon, après avoir suivi cet Allo Foco, le gagnant du challenge Allo Foco, je crois son nom c'est Mpondo. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit, enfin, pas bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Alors, terminé.